Mission. Pas possible. Votre mission, Si toutefois vous l'acceptez. c'est... Devenir Père Noël à la place du Père Noël. Une mission proposée à Queenie, qui ne ressemble ni de près ni de loin à un vieux monsieur rouge en surpoids. Vous l'aurez compris, ce Noël est loin d'être gagné. Mission. Pas possible. Épisode 1. Alors Queenie, devenir Oui. Père Noël, c'est une très belle mission qui s'inscrit dans une vraie tradition avec un grand T. Tradition qui remonte à beaucoup plus loin qu'on ne le croit. Ouais, ce qui paraît, la fête de Noël, elle a son origine dans la Rome antique. Alors, c'était la fête du solstice d'hiver et on s'offrait déjà des cadeaux. Puis, au Moyen-Âge, il y a le fameux Saint-Nicolas et sa grande barbe qui arrivent. Et sinon, il y a Fameux. il y a plusieurs théories plus ou moins fumeuses qui viennent du Grand Nord, comme Thor de la mythologie nordique qui avait déjà un look de Père Noël. Ou encore des chamans en Sibérie qui mangeaient des amanites tumouches, vous savez, c'est les champignons rouges Ouais. et blancs là. Et ça les défonçait et du coup ils pensaient que leur corps sortait de la cheminée. CF, le Père Noël qui passe dans la cheminée, quoi. Ah, ça viendrait des amanites tumouches. Exactement. Alors Marie, il n'y a pas un truc qui vous choque dans toutes ces croyances ? Je suis encore sous le coup de la manite tumouche, mais Oui. je remarque aussi qu'il n'y a aucune meuf dans vos histoires. Aucune meuf excepté la mère Noël, mais je trouve ça moins classe alors déjà d'incarner la meuf de quelqu'un, comme Ouais, vous le c'est pas savez. vous ça. Et surtout, elle est apparue bien plus tard, elle est apparue qu'en 1849 Ah, dans ok, un donc- roman. Donc vous souhaitez, vous, être la première Père Noël meuf. Tout à fait. Et sur Ok. ma route de futur Père Noël, j'ai croisé Nicolas Cadio, c'est un pro du Père Noël. Ça fait 12 ans qu'il le remplace puisqu'il a la société PNCM Père Noël chez moi. C'est une entreprise qui envoie des Pères Noël à domicile. Oui. Et on a bu un petit chocolat chaud posé sur une cheminée tranquillou, comme vous pouvez vous en douter. Puis on a abordé le sujet complexe, comment faire pour devenir Père Noël quand on est une meuf. Alors il va y avoir du travail. Déjà, il va falloir vous mettre des postiches pour prendre au moins 40 voire 50 kilos. Ensuite, eh bien après, le costume, ça peut se... Voilà, c'est un costume, c'est des grosses bottes, un pantalon rouge, veste, la barbe, la perruque, le bonnet, les petites lunettes rondes dorées. Et puis après, tout est dans l'incarnation. Après, le costume fait pas tout non plus. D'accord, ok. Donc il vous faut cette personnalité de Père Nono Mm. et également quelques accessoires. Faut vous grimer, quoi. Ouais, mais j'ai pas très envie de me travestir. Je Ah trouve bon ça un peu bon, voilà. Ça me va pas très bien la barbe en plus. C'est franchement, vrai. Marie. En plus, alors Nicolas Cadio, il dit qu'il y a pas que ça qui va pas, il y a pire. Votre voix féminine, ça va être compliqué quand même. Ou alors fumer 20 paquets de cigarettes, peut-être que ça aidera. Non, il faut une voix puissante, il faut, voilà, ho, 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 il faut pouvoir le faire quand même bien. Ho, 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 voilà, c'est le Père Noël. Ho ho ho. Ouais, c'est... Bon, ça se travaille. Non, c'est un bon début. Il aime pas du tout votre Non, ho, ho, ho. non. Du coup, j'ai décidé de le changer, de faire mon propre style de Père Noël. Ça fait c'est Queenie Noël. Mon Dieu, il y a des enfants qui vont vous entendre. Bah oui. Non, fuyez. Mission. Pas possible. Épisode 2. Donc Queenie, pour cette mission très importante d'être Père Noël, vous êtes toujours avec votre ami Père Noël professionnel qui s'appelle Nicolas Cadio. Ouais, et on s'est posé sur un renne avec donc mon copain Nico. Je rappelle qu'il a monté une entreprise de Père Noël de substitution qui s'appelle Père Noël chez moi. PNCM-SARL. Tout à fait. Et on est prêt, lui et moi, à partir dans le pays du Père Noël, mais je suis pas vraiment sûre de la destination, Pourquoi si c'est pôle Nord, Laponie, je sais pas. Pôle Nord, Laponie, il n'y a pas tellement de différence. C'est juste peut-être une histoire de pays ou de géographie. Mais après, pôle Nord, c'est un terme assez vague qui désigne l'ensemble du continent arctique et de toute façon. Donc, il vit dans le froid par moins 30 degrés, sous la glace, dans son univers de Noël, avec ses petits lutins, ses elfes, qui l'aident à fabriquer tous les cadeaux commandés par les enfants. Bon voilà, j'ai checké, après beaucoup d'embrouilles entre les Norvégiens qui disent « Il habite à Drobak », pas loin d'Oslo, les Suédois qui disent « Non, il vit à Gesunda, au nord de Stockholm ». C'est géopolitique votre Mais histoire. de ouf, les Danois qui disent « Trop pas les gars, c'est au Groenland ». Les Canadiens, eux aussi s'y mettent, ils disent « Le pôle Nord, eh ben c'est chez nous aussi ». Voilà, les Russes y sont mis aussi. Bref, c'est un énorme bordel. Bon, on va dire comme Nicolas, grosso modo, il vit dans un endroit où il fait moins 30 et il est sous la glace. Exactement, ça vous fait pas tiquer, ça Marie, franchement? Quoi? Bah, c'est pas humain de vivre à moins 30. Est-ce que ce serait pas un droïde le Père Noël finalement? Non, il est totalement humain, je vous rassure. Même dans sa légende, ça n'a jamais été un zombie ou une espèce de créature bizarre. Non, c'était un être humain. Simplement, il s'est adapté à son contexte du froid. C'est pour ça qu'il a un grand manteau, des grosses bottes, des gros gants, un bonnet pour lutter contre le froid. Mais c'est un redoutable chef d'entreprise, puisque pour arriver à livrer, il se déplace à une vitesse astronomique. Et effectivement, tout doit être prêt en temps et en heure avec ses 200 et quelques lutins qu'il a dans sa fabrique. Donc, c'est un travail de fourmi. Voilà, donc en gros, ce que je retiens, c'est que vu que je peux pas vivre à moins 30, je vais rester donc à Paris, et je vais monter une SARL de Père Noël, Très un bien. peu comme Amazon, voilà. Vous voulez pas faire mon trésorier, s'il vous plaît, Marie? Moi, je suis petit lutin qui fait les comptes. Ouais.
Ok, d'accord. Manu, Sarah, ils font les autres lutins, les Qui lutins font les de déco. cadeaux, là. Ok, Tatiana très aussi. bien. Ça m'aiderait vachement. Vous serez alors donc trésorière, Ok. assembleuse de jouets. Ah. Vous allez aussi vous occuper un peu des étables des reines. Il y a des crottes à nettoyer là. Mais vous foutez rien, vous, en fait. Vous allez faire la popote avec la mère Noël. Mais quoi, la popote Bah, il y a plein de trucs à faire. C'est une start-up, Marie. C'est moi. On fait tout. J'en étais sûre qu'on allait monter un grand projet ensemble. Que c'est au SMIC en plus, sa mère. Mission Pas possible. épisode 3. Alors Queenie, pour être Père Noël, je Oui. vous ai vu en arrivant, vous êtes inséparables. Hein. Oui. Vous avez toujours votre professeur de Père Noëlisme, Oui, Nicolas Cadio. tout à fait. C'est l'esprit de Noël. Hein. Quand on croise un Père Noël qui a une SARL, on Une ne le entreprise. quitte pas. Non, Ouais. voilà. Père Et Noël alors, chez moi, c'est ça son entreprise. Père Noël chez moi, j'y arrive pas. PNCM. PNCM SARL. Que peut bien vous apprendre Nicolas Cadio? Bah, j'ai eu quelques petits doutes sur l'existence du vrai Père Noël là ce matin et du coup je sais pas comment il fait pour rentrer chez les gens. Par exemple, moi j'ai pas de cheminée. Mais vous par la voyez. fenêtre. Comment ça, par la fenêtre? Père Noël de fenêtre. Mais je sais pas, j'ai un peu des doutes et du coup je sais pas si je vais bien l'incarner le Père Noël. Alors je pense qu'effectivement pour bien l'incarner, il vaut mieux y croire, il faut se glisser dans la peau de ce personnage. Il faut se le représenter tel qu'on voudrait l'avoir en fait. C'est-à-dire gamin, on peut se projeter sur plein d'images qu'on peut avoir de lui et il faut évidemment quand on l'incarne se rappeler effectivement ses souvenirs d'enfance et tel qu'on aurait aimé qu'il soit en fait. Ouais, mais moi du coup gamine, je l'imaginais plutôt porté sur la boisson parce que mon père il laissait toujours un petit verre de whisky dans la cuisine et le soir de Noël et le lendemain Ouais. matin il était toujours vide le petit whisky. Bah, d'où le fameux nez rouge du Père Noël. Ouais. Bon bah servez-moi un petit coup de whisky, du coup je vais incarner mon Père Noël de mon enfance. D'accord, mais vous voulez pas parler aux enfants avant de boire? Oui, mais qu'est-ce que je leur dis aux gosses, moi? Est-ce que tu as été bien sage? Qu'est-ce qu'il voudrait pour Noël? Est-ce qu'il a fait sa liste? Est-ce qu'il l'a envoyé? Qu'est-ce qu'il voudrait pour Noël s'il n'a pas fait sa liste, par exemple? Voilà, on est quand même sur des choses relativement standards. Après, ça va être aussi par rapport à l'enfant, ses réactions. On s'adapte, quoi. Ouais, on s'adapte, mais bon, quand on a une tonne de cadeaux, bah l'enfant il est forcément content, non? Hein, Marie? Regardez tous mes cadeaux là. J'avoue, vous allez les offrir à qui? Bah aux enfants, demain matin. C'est vrai? Ouais. Ça va nous coûter cher cette mission. Mission Pas possible. À un peu plus de 15 jours de Noël, la période la plus chargée de l'année pour le Père Noël, sollicité sur les marchés, dans les centres commerciaux, les collectivités, avant sa tournée du 24 et du 25, orchestrée par Nicolas Cadio, gérant du site pernoelchez-moi.fr. Une tournée classique de 24 décembre en Ile-de-France, on est à 8 et 10 prestations pour un Père Noël. Ils réservent leur prestation de 15 minutes à domicile et on passe entre 20h et minuit le 24 au soir et le 25 matin entre 8h et midi. Voilà. Il arrive avec les cadeaux, après il y a les photos. Les enfants ont toujours tout un tas de questions à poser, les lutins, comment ils travaillent, où sont les reines. Et le Père Noël est un professionnel de Noël, donc il doit être à la hauteur. Il y aura toujours une parade. Des propos recueillis par Nadia Lorjou. Tout de suite, c'est Gilles Marino et la plus belle musique sur Chérie FM. Enfin, gros plan sur la star du mois, le Père Noël, très sollicité notamment par les enfants. Dans les Yvelines, Nicolas Cadio gère son emploi du temps, quitte à faire appel à des petits lutins quand il est trop débordé. Un bon Père Noël, c'est quelqu'un de rigoureux, puisqu'il a une organisation de cadeaux, il a une organisation avec ses lutins, donc très rigoureux, très carré et très jovial. Bien sûr, évidemment, il doit se mettre à la portée des petits-enfants, des plus grands enfants, des adultes aussi, puisque les adultes rigolent beaucoup avec le Père Noël, puisqu'on est tous des grands enfants. Bon, bah c'est totalement magique, hein, donc ils l'attendent vraiment, donc il n'y a aucune difficulté particulière à incarner le rôle, si ce n'est être à l'aise, effectivement, avec tout le monde. Propos recueillis par Nadia Lorjou avec le fondateur du site pernoelchez-moi.fr. Le Père Noël est sur tous les fronts, téléthon, marchés, centres commerciaux. Il va à la rencontre surtout des enfants. Depuis Saint-Cyr, l'école dans les Yvelines, Nicolas Cadio gère son planning, quitte à prendre son costume pour l'aider. Il y a des enfants, bien sûr, qui nous apportent la lettre. Ils viennent me voir avec un petit sourire. Ils viennent dire dans l'oreille, voilà, Père Noël, je t'amène la lettre. Et est-ce que tu peux transmettre au lutin Après, il y a des parents qui profitent aussi de la situation pour faire rendre les tétines, par exemple. Donc, on la rend au Père Noël. Ça montre une étape de franchie dans le processus de grandir. Enfin, voilà, des choses comme ça. Il y a toujours du chantage au Père Noël. C'est impossible de passer à côté. Si t'es pas sage, de toute façon, le Père Noël ne passera pas. Mais ça, dans les faits, ça se passe jamais. On sait très bien que le Père Noël passe toujours. Des propos recueillis par Nadia Lorjou. Mais il n'y a pas la voix du Père Noël, les ho ho Les ho. oh, bah, vous la faites Pour très bien, l'espérer. la voix Écoutez, du Père Noël. On continue. Cher Filter. Je vous prépare votre traîneau. Oui, c'est parti. Passez une belle semaine. On vous revoit vendredi prochain. Bel après-midi.